Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette interview qui est en compagnie de Melvin de Frenchy Shore. En effet, cette interview, je tiens à vous prévenir tout de suite, elle peut heurter la sensibilité de certaines personnes, surtout ceux qui ne connaissent pas la franchise des Shore, de la télé-réalité des Shore, à travers le monde. De par la façon dont s'exprime Melvin, les expressions qu'il peut utiliser ou les mots qu'il emploie, bien que j'ai pris toutes les dispositions pour que cette interview respecte en tout point le règlement des réseaux sociaux. Par conséquent, je préfère inviter toutes les personnes de moins de 16 ans à délaisser cette interview. Il y a plein d'autres contenus hyper intéressants à regarder. Pour tous les autres, notamment pour ceux qui connaissent la franchise des Shore, bienvenue et bon visionnage. Bon, comment ça va, Melvin? Ça va super et toi? Salut à tous, je m'appelle Melvin, j'ai 24 ans, j'habite à Garches dans le 92. Ça va superbement bien. Je sais pas ce que ça va donner cette interview parce que vous n'avez peut-être pas encore compris, mais je suis en compagnie de Melvin, donc candidat qui risque de faire beaucoup de bruit dans la télé-réalité événement qui est disponible sur MTV et sur Paramount+. Frenchy Shore. Attendez-vous au pire comme au meilleur. Une émission qui provient de la franchise à succès mondial des Shore. Il y a Jersey Shore, c'est dur à dire. Il y a Geordie Shore. Et les Français arrivent maintenant. Il y en a plein d'autres, hein. Rio Shore, ouais. Bien sûr qu'il y en a plein d'autres. Shore. Alors comme ça, on a des petits tocs aussi, Melvin, comme moi. J'ai un petit toc. T'as quoi? J'ai un petit problème au cou. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, tu vois, faut. Mais là, en vrai, ça va, je parle avec toi. Ça veut dire j'ai pas le temps d'y penser, tu vois. Et quoi, tu fais comme ça? Je fais. Attends, je vais te le montrer. C'est pas mal, hein, mais je te le montre. Tu vois, tu t'en. Mais ça craque en fait. T'as entendu? Mais tu fais craquer le cou. Je me fais craquer le cou. En fait, je crois que ça a dû m'arriver, je crois, en match, parce que je fais du foot, tu vois. Oui, je sais. Ça a dû m'arriver en match. Je pense que je suis mal retombé et depuis, j'ai pas soigné. Ok, moi je fais ça. Donc si tu m'entends faire pendant l'interview, ça va. Ok. Voilà. C'est des trucs bizarres. Peut-être. Bref. Allez, non, vas-y. Bref, je suis quoi? Peut-être. Bref. Je suis quoi? Non, t'inquiète. Ah non, mais je veux savoir. C'est des bruits quand on. C'est pas des bruits quand on. Mais ça va pas? Mais qui fait? Moi, je connais personne qui fait. Quand elle va trop loin, hein, c'est ce genre de bruit que t'entends. Non, je pense que c'est un autre bruit. Bref, tu connais Sebi Daddy, paraît-il. C'est ça, exactement, c'est un ami à moi. Alors, comment tu l'as connu, Sebi Daddy, depuis Je l'ai connu. Your Command Baby? Je l'ai connu, on était à Dubaï. En fait, j'ai eu des amis à moi, on est parti à Dubaï et il y avait déjà Seb là-bas. Donc, en gros, connexion, on s'est rencontrés là-bas, on s'est grave bien entendu. On est resté. Moi, je suis resté une semaine. Après, lui, il est resté beaucoup plus longtemps, tu vois. On s'est bien entendu de là, tu vois. Je pense que notre amitié, elle est partie de là. Et après, quand il venait sur Paris, on se voyait. Même quand il est avec Carla sur Paris, son frère Brian, tu vois, on a fait pas mal de soirées ensemble. Et il paraît que vous avez fait une bête de soirée dans un penthouse à Dubaï, c'est ça? Non, ça, c'était à Nice. Ah, ok. On a fait une bête de soirée à Nice. Petit after. Et d'ailleurs, petite anecdote. À un moment, je sais pas s'il est au courant, ça veut dire peut-être qu'il va l'apprendre là. Je vais pour pisser. T'as vu le penthouse, il est grand, j'ouvre la porte, je vais pour pisser, et en gros, t'as la mer, tu pisses dans la mer. En gros, tu sors du penthouse, tu peux pisser dans la mer. Bah, sympa pour les poissons. Sympa pour les poissons, Bref, j'ai pas... Je pisse, au final, j'étais bourré un peu, tu vois, j'étais pompette. À boire, buvez de l'alcool avec modération, bien sûr. On est sur une interview Frenchy Shore. Avec modération. Il n'y a rien de plus normal pour ceux qui connaissent la franchise, là. Avec modération, buvez comme vous avez envie de boire. Avec modération, non. Comme ils ont envie. Avec modération. Et t'es libre de ta personne. Moi, si je veux me mettre mal, je me mets mal. Oui, mais l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Vas-y, je te laisse continuer. C'est ce que tu crois. Bref, Non, parce qu'il y a des bienfaits dans l'alcool. Si c'est avec modération, tu peux enchaîner ton anecdote. Ok. Bref, j'enlève mon pantalon, enfin, j'enlève pas mon pantalon, je baisse ma braguette, je commence à pisser, un petit peu pompette, mon pote, il me filme, mais je vois pas qu'il me filme sur le moment, tu vois. Il me filme et tout, et moi, comme un fou, je sais pas, tu vois, on rigole, parce que moi, avec mes potes, t'as vu, je suis le plus fou de mes potes, et tant que je peux faire rire la galerie, je fais rire la galerie, tu vois, je m'en fous. Je pisse, au final, je fais un mouvement bizarre, au final, c'est comme une fontaine. La fontaine, elle arrive dans ma bouche, mais au final... Tu t'es fait une golden shower. Je me suis fait une golden shower. Je te mens pas, j'ai pas eu le temps de savoir si c'était bon ou pas, et j'ai vite craché. Et d'ailleurs, deuxième anecdote, je l'ai envoyé à MTV, non. Je l'ai envoyé au caster, cette vidéo, c'est ce qui a fait mon cast, en gros. Ah, tu penses que c'est cette vidéo qui a fait que t'as attiré l'œil du casteur? Exactement. J'ai bien résumé? Exactement, t'as très bien résumé. Ah, j'ai un petit peu des problèmes de français. Moi, je m'exprime comme ça parce que je m'exprime comme ça avec mes potes, tu vois. Et Frenchy Shore, pour moi, c'est comme... En fait, pour moi, c'est pas une télé-réalité. C'est quoi alors? C'est la vie de tous les jours. Genre, dans la vie de tous les jours, tu vas en boîte, tu travailles, tu fais des activités, t'as tes potes, il y a des meufs, tu sors, tu fais ce que tu veux. Mais alors pourquoi t'as accepté Frenchy Shore et je sais que t'as pas accepté d'autres téléréalités pour lesquelles t'as été contacté? Et il me semble que c'était pour W9,
Le, C'est ça. Objectif Reste du Monde. Ouais, le reste du monde. En fait, moi, t'as vu, j'aurais aimé de faire la télé quand j'étais un petit peu plus jeune, tu vois. Mais en fait, ça m'enchantait pas. Pourquoi? D'une, c'est une chaîne française. Et c'est ce qui a balancé un petit peu du fait que je choisisse MTV, en gros, même s'il n'y a pas eu de choix, tu vois. Mais le fait que je choisisse MTV et que ce soit pas diffusé, en gros, sur une chaîne du câble, tu vois, bah moi, ça m'arrangeait un petit peu, tu vois, même pour ma mère ou quoi. Moi, que ma mère regarde pas ma télé-réalité, ça me va, tu vois. mais là, elle va voir des trucs de fou que pas forcément avoir dans la vie de tous les jours, tu vois. Oh, mais ta mère, elle va voir cette interview. Oui, là, elle va voir. Là, maintenant, je m'en fous parce que c'est fait, tu vois, j'assume tout ce que je fais. Mais quand on m'a casté, on m'a dit, c'est une télé-réalité, c'est les plus gros fêtards de France. Moi, je connaissais pas Jersey Shore, tout ça, je connaissais pas du tout avant qu'on me dise c'est ce format-là, Shore. Je connaissais pas du tout. Bon, on m'a dit, plus gros fêtard de France, j'ai dit c'est parti. MTV, je connaissais même pas. À part, j'avais vu 2-3 dessins animés quand j'étais petit. Sur MTV, t'es sûr que tu te trompais pas de chaîne? Non, mais il y a plusieurs MTV. Oui. Il me semble, MTV là. Tu vois, moi, je regardais des dessins animés quand j'étais petit sur MTV, bref, ou dessins animés. Mais quand on m'a dit MTV, je me dis chaîne américaine. En vrai, c'est le moment, tu vois. En plus, pas trop censuré, on m'en avait parlé. Pas du tout censuré, même. Pas du tout censuré. Pas du tout censuré, Melvin. Comment tu décrirais Frenchy Shore? Je dirais que c'est une télé-réalité. Je peux pas utiliser ce terme-là, en fait. C'est Frenchy Shore. Je sais pas, c'est imprévisible, en fait. Il peut tout se passer, en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc déjà, t'allais dire télé-réalité, tu t'es repris, t'as dit je peux pas dire ce terme-là. Parce que c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi c'est pas une télé-réalité pour toi? Parce que c'est ma vie, en gros. Tu vois, que je le fasse à Frenchy Shore, ce que j'ai fait, ou dans la vie de tous les jours, ça change rien. C'est juste que là, il y a des caméras, t'es filmé, et voilà, tu vois. Tu préfères faire ta vie dans cette télé, ou tu préfères jouer la comédie dans une autre? Je préfère être moi-même dans une télé-réalité où c'est un petit peu moins censuré, parce que moi, je suis pas trop pudique et tout ça. Donc, je préfère faire ce que je veux et vivre ma vie en mode dans Frenchy Shore, que vouloir jouer un rôle dans une autre télé, tu vois. Alors, pas pudique, ça c'est le moins que tu puisses dire, parce que dans l'émission, moi j'ai eu accès à des images, je peux te dire que... Ah, t'as fait ton toc du cou. J'ai fait mon toc du cou, tu vois. Voilà, oui, heureusement que c'est pas les... J'ai un autre toc, mais bref, ça je peux pas le montrer. Avec Bébert. Avec Bébert. Oui, d'ailleurs, parce qu'il y a un personnage, Bébert, un personnage à part il n'y entière. a pas un personnage dans la télé, enfin dans notre émission, on n'était pas 10. Il faut savoir qu'on était 11. Et Bébert est cette 11e personne. Et c'est qui Bébert? Bébert, c'est mon alter ego. C'est qui Bébert? En gros, si moi je suis pas là, parle avec lui. Il va te répondre. T'as compris? Attends, donc Bébert, c'est là? Exactement. Ok, c'est ton pénis. Exactement, mon pénis. C'est ton pénis. Pénis, c'est ça. Ok, d'accord. Et pourquoi tu l'as appelé Bébert? En gros, je t'explique. C'est un petit peu chelou à comprendre. J'ai donné ce prénom-là à Bébert depuis longtemps. Hein, tu vois, je l'ai pas créé hier ce prénom-là, tu vois. J'ai donné ce prénom-là pourquoi? Parce que je me dis, ça c'est un vieux prénom. Les gens, ils vont pas forcément croire que c'est un truc de fou. En fait, je préfère créer l'effet de surprise. On se dit, ouais, Bébert, c'est un truc de fou. Que en mode. En fait, si tu. Attends, je vais bien te la réexpliquer là, parce que. En gros. Attends. En gros. Tu me perturbes, me regarde pas là. Vas-y, simplement. En gros, je lui ai donné un vieux prénom pour qu'on croie qu'il est à la ramasse un peu, tu vois. Qu'il est moche, qu'il est flétri, qu'il est moche, qu'il est petit, qu'il est maigre. Or que tu vois, c'est tout l'inverse, tu vois, quand tu le vois. Quand tu fais un tête-à-tête avec lui, tu comprends que là, ça n'a rien à voir. Tu comprends? D'accord. T'as compris un petit peu comment... En gros, tu veux créer un effet waouh. Un effet de surprise. Oui. Voilà, exactement. Et ça fonctionne? Franchement, hein, sans mentir, parce que je suis pas un menteur, 98% du temps, ça a fonctionné. Les 2%, je sais pas d'où je te les sors, mais il y a peut-être une meuf qui m'a dit, je me rappelle plus. J'en ai tellement que... T'entretiens quel rapport avec Bébert? Moi, pour moi, t'as vu, c'est comme ma main, c'est comme, t'as compris? En fait, c'est comme moi. Donc ça veut dire que j'en prends soin comme si c'était moi. C'est-à-dire? Je le chouchoute, t'as compris? Je le chouchoute, je l'entretiens. Je préfère avoir ma propre que mes mains propres. Ah, mais ça veut dire que tu l'utilises plus alors? Parce que les mains, quand même, c'est essentiel, hein? C'est essentiel. Mais pour moi, je préfère avoir la propre que mes mains propres. Je pense que c'est mieux. On sait jamais, t'es amené à faire quoi, tu vois, voilà. Bah oui, mais t'as bien du gel hydroalcoolique sur toi. Oui, alors? Et ben... Ah non, moi je n'ai jamais. Ah non, moi je veux pas. Ah bon, mais c'est j'ai les mains important sales, pourtant. Ouais, mais j'ai pas ça sur moi. Bah, quand même. Que mon téléphone, c'est tout. Ouais, mais Bébert, tu le touches avec tes mains. Je le touche avec mes mains, mais s'il est propre. Quand je le touche, ouais, j'avoue.
Ben oui, là je viens de te faire réaliser quelque chose de très important. C'est pas faux. Bien sûr, je vais te donner un petit peu de gel hydroalcoolique à mettre uniquement sur les mains, ok? On va changer complètement de sujet. Ok. On va passer de Tout au tout. Ah bah oui, on va passer de Bébert à ta maman. À ma maman. Et oui. Rien à faire. Bah ouais. Commencer par la maman et finir par. Bah pardon pour cette transition, mais moi j'ai envie de m'intéresser à ton histoire de vie, Melvin, avant qu'on apprenne à te connaître au travers de ton aventure. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur toi, à ma communauté et à moi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, dans quel cadre familial tu as grandi. Ok. Déjà, faut comprendre que moi j'ai un grand frère. Il n'a pas toujours vécu avec moi. En gros, si tu veux, quand j'étais en primaire, il est parti à l'internat, tu vois. Donc en gros, j'étais pas souvent avec lui. Donc j'ai grandi tout seul, sans avoir forcément de stabilité d'un grand frère, comme on pourrait avoir, tu vois. Mais en fait, je pense que c'était un mal pour un bien, vu que je me suis forgé comme ça. Je me suis forgé seul. Je savais qu'il était là, mais il n'était pas à côté de moi. Donc ton grand frère, il était en internat. Il y a une histoire avec ton grand frère aussi que tu vas nous raconter, je pense. Donc tu es avec ta maman, tu grandis avec ton beau-père. Je grandis avec ma mère, mon beau-père. Ta mère italienne. Non, ma mère gitane française. Gitane française. Donc tu es d'origine gitane. D'origine gitane, ouais. Manouche. Manouche, exactement. Ok, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est une communauté. Ok. Les gens du voyage, en fait, tu as plusieurs communautés de gitans. Moi, je fais partie de la communauté des Manouches. D'accord. En vrai, quand j'étais petit, tu vois, je voyageais, mais à partir de mes, je sais plus, à peu près 6-7 ans, ma mère, elle a décidé de se sédentariser, c'est comme ça qu'on dit. Bien sûr. Sédentariser. Donc, du coup, elle a voulu vivre en mode avec mon père et être posée tranquille. Donc, c'est pour ça qu'on a déménagé à Paris, tu vois. Et tu as grandi avec ton beau-père d'origine algérienne, c'est ça? Exactement. Ok. Donc ça... En fait, c'est compliqué. Je suis italien avec des origines gitanes qui a été élevé par un Algérien. Ok. Et élevé par un Algérien parce que c'est ton beau-père. Parce que c'est mon beau-père, c'est ça. Ton père, je vais me permettre de dire ton père biologique parce que tu l'as pas connu. Si, je le connais très bien. Ah, c'est tu pas. le connais? Ah oui, je le connais. Non, c'est pas en mode il m'a abandonné à la naissance, je sais pas qui c'est. Et voilà, je sais très bien où il habite, je sais très bien ce qu'il fait, je sais très bien ce qu'il a fait, ou pas, tu vois. Mais non, je le connais et c'est malheureux, mais enfin, genre en mode genre, de le connaître ou pas, genre, ça me change rien. Tu l'as souvent vu ton père? En fait, quand j'étais petit, je réalisais pas trop. J'étais pas assez mature pour comprendre ce qu'il a fait à ma mère, tu vois. Sur des histoires et tout, un petit peu. Tu lui en as voulu? Un petit peu. En fait, je le savais pas. Quand j'étais petit, en fait, j'étais pas assez grand pour le comprendre. Et tu Ma mère- savais pas quoi? Tu le fais ton toc. Hein. Ouais, je le fais. Faut pas me le. C'est parce que ça te stresse un peu le sujet peut-être. Moi, c'est quand je suis stressé que j'ai mes tocs qui arrivent. Non, pas forcément. J'ai pas de stress, tu sais. C'est vrai? Je bafouille un petit peu, mais c'est pas. Je suis pas stressé. On parlait de quoi déjà? On parlait de ton papa ouais. et de la relation avec ta maman. En fait, moi, avec ma mère, comme il n'y avait pas mon frère, moi, j'étais comme ça avec ma mère. T'as vu, quand j'étais tout petit, j'étais comme ça avec ma mère. Ça veut dire que je pouvais pas dormir sur mon câlin, tu vois. Malgré que je sois un homme fort et tout, même quand j'étais petit, je faisais le mec et tout, tu vois. Je pouvais pas dormir sur mon câlin. Parce que c'était comme ça, tu vois. Et mon beau-père, je pense... En fait, moi, je l'appelle papa, tu vois. Donc mon beau-père, c'est comme mon père. Donc pour toi, ton beau-père, c'est ton père. Exactement. Et Donc t'as jamais manqué d'un père. j'ai jamais manqué d'un père. Mais plus tu grandis, plus tu te dis « Ah, mais il y avait quelqu'un avant. Et c'est ton vrai père, c'est pas lui. » Tu te poses la question quand même. Et là, tu commences à te poser d'autres questions. Pourquoi il est plus avec elle? Pourquoi il est plus avec ma mère? Et t'as pu répondre toi à ces questions? T'as posé ces questions à ta mère? Après, la relation avec ma mère, elle s'est dégradée un petit peu. Pas trop, tu vois, mais... En fait, moi, je m'en foutais. Je voulais juste vivre ma vie, avancer dans ma vie. Et je voulais pas me prendre la tête à ce que ma mère m'explique en mode « Ouais, il s'est passé ça, quand t'étais petit et tout. » Je sais maintenant, parce que mon beau-père, il m'en a parlé. Tu vois, il était dans l'histoire et tout un peu. Mon beau-père, il m'en a parlé. Donc, je sais un petit peu ce qui s'est passé. Des choses graves? Des choses, ouais, plus ou moins graves, tu vois. J'ai pas envie d'en parler, enfin, je peux en parler, tu vois, mais je sais pas comment ma mère elle va le prendre et tout, donc Je respecte. je préfère pas en parler. Mais des histoires assez graves, ouais. Ok, qui histoires toi certainement t'ont révolté étant plus jeune. Qui auraient pu me révolter, mais comme je t'ai dit, j'étais pas assez mature pour le comprendre. Quand j'étais vraiment jeune, hein, quand je te parle de ça, genre en mode, justement, quand je suis arrivé sur Paris, à 7, 8 ans, des trucs comme ça, tu vois, j'étais pas assez mature pour comprendre, et moi, comme j'avais pas de manque d'un père, je m'en foutais en gros. Moi, je vivais ma vie avec mon beau-père. C'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui m'a élevé. Et Dieu merci d'ailleurs, parce que je pense que je serais pas en train de parler avec toi là s'il m'avait pas élevé, tu vois. Et voilà. Ça t'a apporté quoi cette multiculture? De grandir avec la culture gitane, grandir avec la culture algérienne? Je pense pour moi, comme j'ai vécu, c'est la meilleure des façons. Parce que c'est un petit peu tout mélangé. Et surtout avec mon histoire, c'est ce qui m'a forgé, tu vois. D'origine gitane, t'as vu, ma mère, elle était très droite. Dès que tu faisais de la
t'as vu, elle était là, elle disait les choses. Mais si je faisais un truc, elle m'encourageait, tu vois. Elle me dit, ouais, fais ça. Si c'est pour ton bien, fais-le. Si c'est pas pour ton bien, tu le fais pas. Elle me faisait très confiance, en fait, ma mère. C'est pour ça que je pense que je suis devenu mature jeune, tu vois. Et je pense que ouais, j'ai été mature un petit peu plus vite que les autres pour ça, tu vois. Parce que ma mère, elle m'a tellement fait confiance vite que je me suis dit, vas-y, c'est à moi de me prendre en main rapidement, tu vois. Tu parles de toi jeune. J'ai retrouvé une photo de toi plus jeune. Regarde. Non, je mens pas, je mens jamais, moi. Oh, c'est horrible, t'es un menteur. Mais elle est horrible, cette photo. Ben, c'est toi jeune. T'as quel... Regarde, j'ai pas de barbe, je suis pas bronzé. T'as quel âge, là? Ah, c'est horrible. C'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Attends. Tu fais tout ça, âge? J'étais en couple à ce moment-là, en plus. C'est pas vrai. Ma seule Mais relation. attends, t'avais quel âge, là? Tu vas me dire que t'avais 20 ans? J'avais 19 ans. 19-20 ans. Ah, tu fais jeune, là. Je fais jeune, mais justement, ça veut rien dire. Je fais jeune, mais je pense que j'étais pas mal mature à cette époque-là. Tu faisais quoi? Pas surtout, mais j'étais assez mature. Tu faisais quoi, là, dans la vie? À cette époque-là, je crois que j'étais agent de flocage chez Nike, il me semble. Ouais, mais c'est à l'époque où j'étais en couple. Tu rêvais de quoi, Ma seule là? Tu là, la voyais comment, là, ta sincèrement, vie? je rêvais de quoi? Je rêvais que de football, hein, je te mens pas. Que de football, d'être footballeur pro, et c'est tout ce qui m'importait. Hein. T'en as fait longtemps, toi, du football. J'en fais encore. Donc j'en ai fait, carrément, c'est mon beau-père qui m'a mis dans ça. Et ça t'a porté, le football? Pour moi, s'il n'y avait pas de football, je serais pas là non plus. Ça veut dire quoi, s'il n'y avait pas de football, je serais pas là? T'as vu, quand tu rentres sur un terrain, je sais pas si t'as un hobby ou un truc que tu kiffes faire. Quand tu kiffes faire un truc et t'es dans ton élément, en fait, tu te sens pas. Tu peux te sentir jugé et tout, mais c'est comme si t'étais chez toi. Oui. Moi, quand je rentre sur un terrain, je vois un ballon, t'as vu, je peux faire tout ce que je veux avec. T'as vu, je suis le plus heureux du monde. Tu peux me donner un ballon tout seul, il y a personne, je vais m'amuser comme un fou. Et alors, pourquoi t'as pas fait carrière dans le foot? Parce que j'étais pas. Je veux pas te mentir, t'inventer des blessures ou quoi. Sincèrement, je suis pas un menteur. À une période de ma vie, si j'étais sérieux, si j'avais été sérieux. Si j'avais été sérieux, t'es sûr? Ah oui. Ok. Si j'avais été sérieux, je pense que j'aurais pu au moins rentrer dans le monde semi-professionnel, pas professionnel, parce que ça demandait ça demandait beaucoup de sacrifices déjà. Moi, quitter ma mère et tout, tu vois, c'était pas trop des sacrifices à faire quand j'étais petit. Mais j'aurais pu le faire. Mais je sais pas. Je pense que c'est un tout, hein, en vrai de vrai. Je pense que j'étais pas sérieux. Et alors, je ne sais pas, Melvin, tu vas pouvoir nous répondre après cette vidéo si tu es papa ou non, parce que je suis tombé sur beaucoup de vidéos de toi. Putain, tout le monde m'appelle tous les jours. T'es papa, t'es papa. Attends, tu vas nous répondre. Et un petit garçon que t'appelles mon fiston. Regardez. Tu verras avec le mot de Marseille. Mais alors, c'est ton fiston? C'est pas mon fiston. Je sais qu'il me ressemble, mais cette famille d'être beau, tu vois. C'est pas mon fiston. En fait, j'ai fait ce TikTok. T'as vu, je commençais sur TikTok. Je me suis dit, vas-y, on va mettre un truc comme ça. On va balancer un petit peu de tout et n'importe quoi. Je veux dire, en gros, que c'est mon fiston. Et en plus, je le dis dans la vidéo, au début de la vidéo, pour attirer la gente féminine. Au final, ça a marché. Tu vois les commentaires. Il y a que des meufs qui commentent. Mais qui commentent pas forcément pour le même but de ma vidéo, en gros, tu vois. C'est-à-dire, elles commentent pourquoi? Ben, comment elles disent, ouais, en fait, à la fin de la vidéo, et je dis en mode, sa mère l'a abandonné à 1 mois. C'est vrai? Ça, c'est mon neveu. Mais c'est vrai? C'est vrai, mais comme je t'ai dit, moi, j'ai pas envie d'en parler de ça, c'est son père qui gère. Son père, c'est mon frère. Donc, c'est mon neveu, le petit. Ok, d'accord. Et comme ça, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que c'est pas trop à moi d'en parler en soi. Et ouais, il a vécu un abandon, le petit, mais c'est pas mon fils, donc c'est pas ma femme. Enfin, c'était pas ma meuf, tu vois. La personne qui l'a abandonné. D'accord. Donc je dois pas en parler. Ok. Donc c'est en fait j'ai juste fait ce TikTok là, histoire de, je me suis dit vas-y on le balance et on voit ce que ça donne. Et tu l'élèves, cet enfant? Enfin, tu contribues à l'élever? Je crois qu'il est avec ta maman, c'est ça? Il vit avec moi et ma mère. C'est ma mère qui l'élève du coup, vu qu'il n'y a pas sa mère. Mais vu que mon frère il est pas là, enfin il était pas là du coup, c'est comme si c'était mon fils. Il était en prison, ton frère, c'est ça? Exactement. Ok. Il était en prison, donc c'est comme moi. En fait, j'avais ce rôle-là de père, et comme en fait on a une relation particulière avec le petit, tu vois, j'essaie de l'élever, même si je suis pas tout le temps là, je suis souvent dehors, je vais au foot et tout ça, j'ai pas trop le temps, même quand je rentre, il dort, plein de trucs comme ça, tu vois. Même quand la journée, il va à l'école maintenant, donc j'ai une relation plus de père et de fils, même si je suis son tonton, tu vois. Mais tu sens que tu as la fibre paternelle? Je pense, hein, je pense. Quand j'étais plus jeune, j'entraînais les petits, tu vois, dans le club de foot où je jouais. Et je faisais pas ça pour
Parce qu'en mode, je venais prendre mon argent et fin, tu vois. J'aimais bien éduquer, tu vois, apprendre des choses aux petits. Et c'est ça, je pense, le plus important. Tu vois, j'aimais bien apprendre. Voilà, je pense que je serai un bon père. Il faut trouver la bonne. Ça, c'est pas faux. De nos jours, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué. Toi, faut que tu sois carré. Elle, faut qu'elle soit carrée. Faut se retrouver au bon moment. Laisse tomber si elle est dans une période de sa vie compliquée. Si toi aussi, tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. On parle de Frenchie? On parle de Frenchie, c'est parti. C'est bon, ma mère, on peut boucler, mon frère. Tu veux? Bah, comme tu veux, moi. J'ai envie de continuer. Moi, je te suis. Hein. Ah non, mais moi, c'est moi qui te suis. On est là 3 heures encore, si tu veux. Et j'aimerais bien les avoir. Ok. On enchaîne, on va parler de Julie. Julie, alors, dès le premier épisode, tu craques un petit peu sur elle parce que tu sembles dire, si je ne me trompe pas, que c'est la nana que tu trouves un petit peu la plus jolie quand même dans l'aventure. C'est ça. Là, je rentre dans l'aventure, je vois Julie. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est la plus belle et de loin, tu vois. Après, les circonstances ont fait que j'ai été un petit peu à droite, à gauche. Je ne la calculais pas forcément. Mais pour moi, ça reste de loin la plus belle de l'aventure. Et tous les mecs te le diront que, franchement, s'il y avait un truc à faire avec elle, il le ferait. Non mais attends, au-delà de la plus belle, t'as dit aussi, si j'avais pu me la taper direct, je l'aurais fait. Ah mais oui, mais moi, français, c'est la plus belle. Normal que je vais me la taper. T'as compris? J'aime bien ce qui est au-delà. Ce qui est number one. Parce que j'ai eu ouï dire, Melvin, que tu étais peut-être le garçon de la villa des Frenchy Shore qui avait eu le plus de relations pendant cette aventure. Je me demande même, au stade de cette interview, au moment où on tourne, si tu n'as pas fait quelque chose avec toutes les filles de l'aventure. Ça, je sais pas. J'aurais aimé. J'aurais aimé, oui et non. Parce qu'il y a des filles dans l'aventure. En fait, j'aurais pu me les taper, tu vois, pour le kiff. Parce que je suis un kiffeur. Et toutes les meufs, tu vois, c'est comme un challenge. Et donc j'aurais aimé toutes les... J'aurais aimé toutes les... Mais j'avais cette réticence-là de me dire, ouais, si une fille, elle me plaît pas trop, je vais pas forcément aller vers elle. Même si, tu vois, en vrai de vrai, c'est un challenge dans ma tête. Pour moi, t'as qu'un objectif. Dans Frenchy Shore, c'est toutes les... On est d'accord qu'il n'y a pas de sexisme ou de faux sexisme ou de je ne sais quoi, parce que la plupart des filles sont aussi là dans la même optique que toi. Ah oui, non mais... Non, mais je préfère le préciser. Oui, mais non, mais rien à voir. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Ah oui, non, rien à voir. Alors, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur pour Ouriel. Ouais. Je me trompe ou pas? Au début, non. Au début, il n'y a pas de coup de cœur parce que je ne me suis pas forcément rapproché d'elle. Mais en fait, les circonstances ont fait... Ouais, c'est vraiment les circonstances en majuscules qui ont fait que je me suis rapproché d'elle et que c'était les montagnes russes entre nous, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît chez Ouriel? Qu'est-ce qui commence à te plaire? En fait, elle est comme moi, elle est imprévisible. Elle peut faire ce que je fais quand on veut, où on veut, n'importe où, tu vois. C'est une meuf imprévisible. Genre, elle peut vraiment tout faire. Et je pense qu'elle est pire que moi sur ce... C'est-à-dire, elle peut vraiment tout faire. Déjà, elle est pas pudique. Moi, j'aime pas les meufs pas pudiques. Enfin, en vrai de vrai, non. En vrai, une meuf que je vais baiser comme ça, qu'elle soit pas pudique, je m'en fous, tu vois. Attends, je vais bien la faire parce que le mot pudique... Une meuf que je vais baiser comme ça, qu'elle se mette à poil et tout, je m'en fous. Mais quand on commence à rentrer vraiment un jeu de séduction, plus en mode de là, voire peut-être parler de couple ou de pré-couple, tu vois, qu'elle se montre encore beaucoup, genre, tu vois, ça m'embête un peu, tu vois. Parce que je me dis, ouais, bref, on a ok, tu veux te mettre à poil, tu te mets à poil, après tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais quand une chose commence à t'appartenir, tu veux qu'elle soit que pour toi, tu vois, t'as pas envie que les autres y voient. T'as compris, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était un petit peu ça. Melvin, en tant qu'homme hétéro, cisgenre, ça te faisait quoi cisgenre, ça veut dire... Rendez-moi, hein, t'inquiète, vas-y, on est en cours de français. Là. Hétéro, voilà, qui se sent homme dans son corps d'homme. Okay. Voilà, ok. Ça te faisait quoi de savoir qu'Ouriel était une femme transgenre? Moi, franchement, ça m'a pas dérangé. En vrai, pour moi, c'est... Tu vois, elle a fait son coming out. Mais pour moi, en fait, c'est comme si elle l'avait pas fait. Parce que je me suis rapproché d'elle avant qu'elle le fasse, tu vois. C'est-à-dire que tu le savais pas? Quand elle est arrivée dans l'aventure, t'as vu, moi, j'ai l'œil pour ça. Enfin, j'ai le nez, ou je sais pas comment on dit. Je savais. Je sens tout, tu vois. Je le savais un peu, mais je me suis rapproché d'elle. Le destin fait que je me suis rapproché d'elle. Donc pourquoi me freiner à ça, tu vois? Mais est-ce que c'est une ouverture d'esprit, selon toi, en tant qu'homme? Si je te pose la question, c'est parce qu'on va se parler français. Il y a beaucoup d'hommes, aujourd'hui, qui vont te dire, face caméra, ou même dans leur vie de tous les jours, oui, moi, ça me gêne un petit peu, je peux pas, de savoir qu'il y a eu une transition, etc. C'est assez rare, quand même, tu vois, ce discours-là, très, très ouvert, que tu peux avoir. Je comprends un peu ce que tu dis, mais d'un autre côté, faut être ouvert d'esprit, et d'un autre côté encore,
Elle a plus rien. T'as vu, elle a plus de entre guillemets. Moi, pour moi, c'est un trou. Je l'ai connue quand elle avait un trou, je l'ai pas connue avant. Peut-être si je l'avais connue avant. Ça me plaît, tu me perturbes ma vie. Non, mais j'ai pas l'habitude qu'on me dise ces trucs comme ça. Si je l'avais connue avant, je l'avais vu à poil. C'est pas comme si c'était un pote à moi, je le vois à poil et après, je vois sa transformation. Je l'ai connue dans l'émission comme ça, je vais pas me mettre des barrières. T'as compris? Mais t'as pas ce truc que peuvent avoir d'autres hommes qui se disent, mais avant, elle était un homme, aujourd'hui, elle est devenue une femme, donc de savoir ça, ça me bloque. Il y en a plein qui pensent comme ça. Non, j'étais pas dans... Peut-être tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, je t'aurais peut-être dit ce que tu me dis là, tu vois. Parce que j'étais pas assez ouvert d'esprit que maintenant. Maintenant, tu vois, peu importe. C'est une femme maintenant, j'aime les femmes, il y a un trou, je fonce dedans. C'est tout ce qu'il faut retenir. Pour toi, Auriel, c'est une femme? Oui. Pour moi, Auriel, c'est une femme. Parce que j'ai des membres de mon public, il y en a beaucoup qui disent qu'une femme transgenre ou un homme transgenre n'est pas une femme, n'est pas une vraie femme ou n'est pas un vrai homme. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Bah, je suis pas d'accord. Avant, ça l'était. Enfin, c'était pas le cas. Mais maintenant, c'est devenu une femme, donc je comprends pas trop. Après, il faut être ouvert d'esprit, en fait. De toute façon, dans la société, tout le monde peut penser ce qu'il veut, tu vois. Peut-être toi, t'es pas d'accord avec moi je vais pas être d'accord avec une personne, tu vois. C'est normal, en vrai de vrai. Tout le monde doit donner son avis. Mais je pense que pour moi, il faut être ouvert d'esprit. Et surtout, pour faire Frenchy Shore, il faut vraiment être ouvert d'esprit. Pour regarder aussi. Je pense plus pour regarder que pour le faire, je pense. Au-delà de l'attirance physique pour Auriel, est-ce que tu as développé des sentiments? Au fil de l'aventure, ouais, j'ai développé des sentiments. Je pense, j'ai développé des sentiments. Pourquoi aussi? Parce qu'on est H24 ensemble. Il y a des dramas, il y a des tromperies, il y a des trucs de fou. C'est ce qui nous relie en fait plus vite, tu vois, que dans la vie de tous les jours. Tu vois, tu vas pas forcément être avec elle dans la vie de tous les jours si c'est ta meuf. Mais comme là, t'es H24 avec elle, tu vas en boîte, tu vas en job avec elle, tu fais des activités avec elle, tu vois, ça rapproche beaucoup plus que si t'étais en couple avec une meuf et elle habite chez sa mère et toi t'habites chez ta mère, tu vois. Pour les dramas, tu fais référence à Cara? Je fais les références à tout le monde, mais à Cara, elle a envoyé Cara. Bah oui, à un moment donné, vous êtes en train de prendre un bain dans la mer, elle te dit viens dormir avec moi ce soir. Toi, tu lui dis oui. Auriel, elle te dit je te préviens, c'est hors de question, tu dors avec elle, tu dors avec moi. C'est à moi à qui tu fais l'amour. C'est les circonstances que je t'expliquais tout à l'heure. Circonstances ont fait que ce soir-là, j'ai fini avec Auriel, mais je devais pas finir avec Auriel, je devais finir avec Cara. Ok. Tu comprends mieux? Bah, je comprends beaucoup mieux. En gros, déjà le jour d'avant, je m'embrouille avec Pépita. Et quand on va à la guinguette, je décide d'aller parler avec elle, ça veut dire je la prends à part, on va parler et je me réconcilie avec elle. Donc là, je pars bien dans la soirée, tu vois, bon mood, je parle avec tout le monde, en détente, tranquille, j'ai pas d'ennemis, Pépita c'est bon, tranquille, tu vois. Au final, je me rapproche un petit peu de Cara, tu vois. Bref, on cherchait, tu vois, depuis le début, il y avait une attirance sexuelle, tu vois. Et même quand je la regarde, elle me regarde, on cherche, on se parle, on se dit des mots. Bref, on avait une attirance. Là, je commence à la prendre. En fait, je la prends, je lui prends le bras et je l'emmène à la mer, tu vois. J'avais envie de prendre un bain, mais il faisait froid. Enfin, un bain de minuit, t'as compris. Je l'emmène avec moi. Là, on chauffe et tout. Et elle me prend au mot, elle me dit, vas-y, mets-toi tout nu, va dans la mer. Moi, fou que je suis et pas pudique que je suis, j'y vais. Tu vois, c'est de la mer, tu vois, tout nu dans la mer, tu vois ton kiki, il fait froid, en plus il était comme ça. Il faisait froid, il était comme ça. Bah alors, je croyais qu'il était énorme. Ouais, faut pas abuser non plus. Melvin! Il fait moins 24. Eh ben Bébert alors! 24 dans la mer. Eh ben alors! alors! Choqué, ouais, mais quand il fait chaud, t'inquiète pas qu'il est là. Quand c'est la mer, il est là. Je te cherche, je fais exprès. Ah. Ça marche, hein? Ouais, faut pas parler de lui. C'est comme si tu t'attaquais à moi, là. Je la prends dans la mer, on chauffe, on se galoche et tout, et là on parle français. Je la prends, moi, je lui dis, ouais, blablabla. Ça veut dire quoi, on parle français? On parle français, ce soir on dort ensemble. Ah, ok. Pas plus français, c'est Frenchy Shore, français. Ce soir, on dort ensemble. On revient, les gens ils nous regardent comme ça, on les rejoint. Ça crie, les gens ils sont contents, tu vois. Mais pas tous. Moi, je comprends pas trop. J'étais un petit peu pompette, je rentre à la maison. Pour moi, c'est du tout droit. On va faire un petit jacuzzi, on va aller se baigner à la piscine. Et après, je vais dormir avec Cara et je vais faire ce que j'ai à faire. Bébert, il va se régaler en toute détente, tu vois. J'allais la je te mens pas, si se passait quelque chose avec Cara ce soir-là, j'allais la parce que c'était la première meuf que, en gros, j'allais dans la villa. Et en plus de ça, moi je voulais être le premier à baiser dans la villa. Pourquoi? Je sais pas, je voulais avoir ce truc-là en mode Melvin, t'as réussi à baiser le premier dans la villa. Faut leur montrer, il faut donner le bon exemple. Mais attends, mais t'as créé une team. La TTM, c'est ça? TTM. TTM, pardon. TTM. Avec l'accent anglais. On va en venir après. Voilà, la TTM, Frenchy Shore. C'est pas français Shore. Oui. Ok. Pour moi, tu vois, c'était du tout droit. Je rentre, les yeux fermés, je rentre dans la chambre, je fais ce que j'ai à faire. Là, je rentre dans la chambre. Auriel, elle ferme la porte derrière moi.
Et elle me dit, la vie de ma mère, mot pour mot, la vie de ma mère, ce soir, tu dors pas avec Cara, tu dors avec moi. Moi, je me dis quoi? Dans un mood de vouloir être le premier, déjà, je suis un joueur de fou. C'est-à-dire que tu me dis ça, peu importe qui t'es, même si tu me plais pas forcément, je peux craquer à tout moment, tu vois. Même si c'était Enzo. Abuse pas, toi. Moi, c'est mon frère Enzo. Même si c'est peu importe les meufs de la villa, je pense que s'il y en a une qui serait venue me voir en me disant ça, j'aurais pu craquer. J'aurais pu craquer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Bref, Auriel me parle français, et moi je la prends au mot, tu vois. Blabla, tu vas rien faire, que du blabla, que des paroles. Et de là, Cara, elle ouvre la porte. Moi, choqué un peu, mal à l'aise. Parce que je me dis, putain, mais elle est au courant, elle est pas au courant. Elle ferme la porte, et je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'en fait, je crois, je sais plus quelle était balance, ouais, Auriel avait avec Melvin ce soir. Donc Cara, elle vient dans la chambre, elle ferme la porte. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, gêné un peu. Gêné un peu, mais pas trop. En fait, c'était tout l'inverse. J'étais gêné un peu de me dire que je suis censé dormir avec Cara. Auriel, elle me dit ça. Mais de l'autre côté, je me dis, vas-y, on va tenter un coup de poker. Et je dis à Cara, t'as vu, c'est simple, je te parle français. Soit tu restes dans la pièce, on fait un plan à 3, soit tu sors de la pièce. Elle a hésité quelques minutes. Je pense qu'elle était chaude. Je pense que c'était du 51-49. Mais attends, mais moi j'ai entendu parler d'une histoire comme ça. Je sais pas si c'était ce soir-là, mais vous... C'était pas ce soir-là, justement. C'était pas à 3, c'était à 4, Melvin. Il y en a eu un à 3 et un autre à 4. Ah. C'était pas ce soir-là. Pour l'instant, moi, tranquille. Ce soir-là, c'était pas ce soir. À partir du moment où c'est protégé, où c'est consentant, aucun problème. Tout était consenti, tout était protégé. Il n'y a aucune galère là-dessus. Voilà, bref, Cara, elle me dit, elle chauffe pas. Enfin, en fait, elle chauffe, mais pas trop. Donc là, elle sort de la pièce. On sort, on va faire, je sais pas, on va reprendre un verre et tout. Et là, je suis devant la piscine. Je suis devant la piscine. Hein. Auriel, elle vient me voir, elle me parle français, tu vois. Elle me reparle français, tu vois, je me dis, mais attends, elle cherche quoi? Elle cherche à ce que je sorte devant tout le monde. Je crois que c'est ça qu'elle cherche, tu vois, je me suis dit ça. Je la prends au mot. Genre, je lui parle agressivement en mode, oh, tu vas rien faire, ta. Là, elle chauffe, elle se baisse, elle se met à genoux, elle commence à devant tout le monde. Tout le monde était, t'as vu, je pense, tout le monde était choqué. Ah bah oui. Mais il n'y avait pas tout le monde à ce moment-là. En fait, on était vers la piscine, mais un petit peu, pas caché. Mais si tu veux, il y avait la maison là. Attends, les caméras, elles filment quand c'est comme ça? Je t'explique justement la scène de fou. Ouriel, elle est devant moi, elle se met à genoux. Elle est pile au niveau de ma tête. Et en fait, il y a sa tête. Donc, nous, on voit que le haut de mon torse, tu vois. Et la caméraman, elle est juste derrière, comme ça. Et je vois que la caméraman, tu vois, elle est morte de rire, elle aussi. Enfin, elle est choquée. Plus choquée que morte de rire, tu vois. Et du coup, elle fait ça. Mais vous n'êtes pas du tout censuré. Pas du tout censuré. Tu fais ça dans ta vie, Melvin? Si ça m'arrive, je le fais. D'accord. Donc, comme tu le fais dans ta vie, tu ne vois aucun problème à le faire devant des caméras. Exactement. Ok. Donc, on va plus dire comme je le fais dans French Shore, je le fais dans ma vie. Vu que les deux, ça se relie, tu vois. Donc, t'as pas joué de rôle, quoi. Exactement. T'as vu, j'étais de A à Z comme dans ma vie de tous les... Eh oui, bah c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, il se passe ça. Je crois qu'il y avait Enzo qui a vu. Après, on rejoint les autres. En fait, il y a la maison là. La piscine, on était par là à peu près. Elle fait ça là. On rejoint les autres juste là, tu vois, vers la véranda. Enfin, la véranda, je sais pas. Et là, elle dit, ah, vous avez pas vu d'ailleurs. Et là, elle le refait. Je me dis, ah ouais, elle perd pas le nord. Et du coup, t'as vu ce soir-là, Elle aussi. Ouais, elle aussi, oui et non. Parce que c'est moi qui ai rentré la baguette magique dans Poudlard, ou je sais pas comment on dit. Oui, mais c'est mutuel. Une femme aussi, elle peut dénoncer un homme. Ouais. C'est mon côté féministe. Laisse-le ressortir, s'il te plaît, Melvin. Ok, non, mais je comprends que c'était une aventure. Enfin, personne n'est prêt, en fait. Sincèrement, même en regardant maintenant des images, tu vois, il y a quelques images qui sont sorties, même en les regardant, ça me choque encore. Or que je l'ai vécu, tu vois. C'est pour te dire à quel point on a fait un truc de fou. Et je pense que personne n'est prêt. Et pour en revenir à là, je pense que même les Américains, ils n'ont pas fait ce qu'on a fait. Et sincèrement, et je te le dis pas ça parce que j'étais dedans, ou pour faire de la promo pour l'émission, ou quoi que ce soit, sur la vie de ma mère, je pense que même les Américains, les Anglais, ou tout le monde, tous les shorts, n'ont pas fait ce qu'on a fait. Bah alors, c'est quoi le gang TTM? En gros, on va dire que j'ai créé ça, mais ça s'est fait naturellement. Ah ok, c'est toi l'instigateur? C'est moi le créateur, on va dire ça. Okay. Même si on est tous au même rang. C'est moi le créateur de ça, mais c'est venu tellement naturellement, parce qu'en fait, on s'entendait bien avec 3 personnes. TTM, en gros, Théo, Tristan, Melvin. Et alors, vous faisiez quoi tous les 3? En gros, nous, notre but, c'était vraiment de tout arracher dans la villa. Notre but, c'était vraiment toutes les... Mais tu vois, en étant bien aimés, parce qu'on n'est pas des mauvais garçons, tu vois. Vous aviez un slogan en plus. Putain,
Rappelle-le-moi. Attends, je crois que je l'ai noté. Ah non, je peux pas dire, moi. Ah, tu le dis, toi. Hein. Je suis désolé, c'est là. C'est écrit là. Je me prends pour Sam 2 secondes. Ah oui, bah c'est ça. Tout arraché, tout sans se faire cramer. Et dans le... Respect. Ça, j'ai retenu. Tiens. Merci. C'est toi qui as créé le slogan? Le slogan, je sais plus. Non, je crois qu'on s'est concerté avant. Ah oui, vous avez brainstormé. Théo, il est fort pour ça. Pour trouver tout ce qui est slogan, les trucs de fou, ouais, il est trop fort pour ça. Mais en gros, c'est une mentalité. En gros, je pense que pas mal de mecs vont se retrouver en nous. Genre en mode, tu veux tout arracher dans ta vie, one life. Mais comme tu es une bonne personne, bah en mode, ça doit pas faire de mal à qui que ce soit, tu vois. Ah bah bien sûr. Nous, t'as vu, notre but, c'était vraiment toutes les meufs de l'aventure. Si, imaginons, moi, j'ai pas une meuf dans l'aventure, un membre de la TTM, obligé de le faire. Pas obligé, tu vois, si c'est pas consenti, il va pas le faire. Mais c'est un devoir. C'est comme, en fait, on se lançait des challenges, même en boîte. Tu vois, quand on allait en boîte, faut galoche telle et telle meuf. Pas des prénoms, mais tant de meufs. Tu vois, plein de trucs comme ça. C'est une mentalité, tu vois, c'est... Je sais pas. Faut se ressentir en nous, faut se voir en nous. Oh, j'aurais jamais pu faire partie de la TTM. Pourquoi? Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ah, j'adhère pas. Pourquoi t'adhères pas? J'adhère pas au truc, je sais pas, je pourrais pas me foutre des challenges comme ça. En vrai, ça comme je t'ai dit, ça s'est fait naturellement. Qu'on se soit lancé de challenge ou pas, on va le faire. Donc en gros, vas-y, je te lance un challenge ce soir, galoche un tel. Et tu vois, on se lançait plein de challenges. À un moment, quand j'étais en couple, va voir Auriel, c'est de la galoche pour voir si elle est sincère. Plein de trucs comme ça. En fait, c'est une entraide. On est 3 frères et on essaie de se pousser vers le haut. C'est une famille, Frenchy Shore, les candidats? Bah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois. Pour moi, c'est pas Frenchy Shore, mais c'est plus une famille, tu vois. Enfin, c'est une famille, tu vois. Tout le monde est différent, on est tous pareils. Mais t'as j'ai kiffé. l'impression d'appartenir à une nouvelle famille de candidats fortes? Je pense que c'est ça, ouais, moi c'est ça. Tu vois, je le vois comme ça. En gros, pour moi, hein, je connais pas toutes les télé-réalités, j'ai pas fait toutes les télé-réalités, j'ai pas vu. Donc je sais pas, je peux pas juger. Mais pour moi, je pense qu'on est la famille la plus forte de la télé-réalité française. Peu importe les anges, les trucs comme ça, les Marseillais et tout. Je pense pour moi, sincèrement, hein, on est au top, je pense. Parce qu'en fait, tout le monde est différent, mais on est tous pareils. Tout le monde se relie par un point. Antonin, le boss de la villa, il vient des Marseillais. Il vient des Marseillais. Après, moi, je regardais pas trop la télé-réalité quand j'étais petit. J'entendais parler, tu vois, les Marseillais, tout ça a fait du push, j'entendais parler. Oui, bah c'est Hélène et les garçons à côté. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais tu vois, c'est un symbole un peu que ce soit Antonin. Parce que pour moi, j'ai jamais eu cette image de lui en mode mauvaise image de lui, comme on peut avoir des influenceurs, des influenceurs qui ont fait de la télé ou quoi. Il arrachait tout comme moi, ou comme les Frenchy Shore. Mais tout en, tu vois, il se faufilait, il était pas méchant. C'est un snake. Voilà, exactement. Et en tant que boss, t'aimes bien? J'ai eu du mal à quelques moments, je te mens pas, quand il nous réveillait à je sais pas quelle heure. Il nous a fait des trucs de fou, il nous a fait des crasses. J'aimais pas trop ces phases-là. Mais Quel genre de crasse? nous faire dormir dehors à 3h du matin. Tu rentres de boîte, tu penses que tu vas retrouver ton lit, ta meuf, tu vas faire des trucs. Tu rentres, tu vois un mot sur la porte. Il avait plu, je crois, la journée. En plus, tout était mouillé, tu vois. Il est là avec une comment ça s'appelle? Tractopelle? Non, avec une malle. Avec une malle. Il nous sort des duvets. On a compris, on n'est pas... Mais c'était dur. Je te mens pas que c'était... Mais pour moi, je l'ai bien pris, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, il peut tout se passer dans ma vie. Demain, je peux dormir dehors. Enfin, t'as compris? Il peut tout se passer. Donc, en vrai, je l'ai mal pris, mais je l'ai bien pris, tu vois, ça m'a... En fait, j'étais pas dans un mood comme certains candidats. Il y a des candidats que tu vas voir, ils sont pleins à quelques moments, mais rien de méchant, mais ils sont pleins. Moi, pour moi, je me suis jamais plaint parce que c'était que du positif. Tu comprends? On va finir sur un petit top 3 x 2. On va faire ton top 3. Pourquoi x2? Attends, tu vas comprendre. Top 3 des Frenchies que t'as préférés. Top 3 des Frenchies que t'as le moins apprécié. Ouais, vas-y, tu me mets dans des sauces bizarres. Vas-y, c'est parti. Oh bah écoute, top 3. La sauce, t'es plus habitué que moi. Hein. J'avoue. Du coup, on commence par le top 3 de tes préfs. Mon top 3. Mon top 1, en fait, c'est à part égal. Donc mon top 1, mon numéro de 1 à 3, ça peut être le premier comme le troisième. Je réponds comme je veux. Hein. Oui. 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 Bon, tu m'as dit oui. Enzo est au même niveau que la TTM. La TTM, on est 3, mais on n'est qu'un seul. Donc je les mets en deuxième, mais ils peuvent être premiers, tu vois. Et puis le troisième... Attends que je réfléchisse bien, que je dise pas de conneries. Mon troisième...
Ah. J'aurais mis Auriel, mais je vais mettre Auriel. Mais quoi? En fait, Nico, je me suis embrouillé quelques fois avec lui dans l'aventure, mais il m'a tellement touché que, en fait, c'est une vraie personne. En fait, moi, je me suis retrouvé un petit peu dans Nico, donc c'est pour ça que je te dis que j'aurais pu le mettre dans mon top. Mais je peux pas le mettre dans mon top parce qu'on s'est embrouillé, il y a eu des petits chamaillements et tout, mais rien de méchant, tu vois. Mais voilà. J'aurais pu mettre Julie, j'aurais pu mettre tout le monde, tu vois. Mais, Tu les kiffes tous? faut faire un choix. Je les kiffe tous, ouais. Ouais, franchement, je les kiffe tous. Et je pense qu'on se kiffe tous aussi. Comment tu souhaites conclure cette interview, ta première interview en tant que candidat? Tu m'as pas dit, mais mon flop. Je croyais que tu voulais pas répondre. Bah, je réponds si tu Je veux. me suis dit, il va être langue de bois, il va pas vouloir, ça sert à quoi, je le fais pas. Bah oui. On parle les sentiments. Bah oui. Mon flop 3, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ah, j'aime bien. Mon flop 3. Pépita. Pépita, parce qu'en fait, des fois, elle a essayé de me mettre dans des sauces que j'ai pas forcément appréciées, parce que pour moi, j'étais pas comme ça. En fait, il s'est passé A et elle explique B aux gens, mais avec moi, elle explique A. Pas fiable, comme dirait Julie. Pas fiable, en fait. C'est pas moi qui le dis, hein, je tiens à C'est Julie préciser. qui le dit. Pas fiable, en fait. Je mettrais Pépita dedans. Je mettrais Iris aussi, malgré que ce soit une bonne personne, mais je mettrais un petit peu Iris. Tu sais, pour ses sauts d'humeur. Justement, des fois, elle se plaignait, alors qu'il n'y avait pas à se plaindre. T'es dans une villa de fous, on est là pour tout ce qu'il fait, il y a le soleil, il y a des mecs, tu peux faire ce que tu veux. Mais des fois, elle se plaignait. Tu vois, moi, j'aime pas trop les gens qui se plaignent. Kiffe ta vie et fais ce que t'as à faire, tu vois. Ça sert à rien de se plaindre. Je te dis pas que je me plains pas, mais dans les circonstances-là, je me plains pas. Et mon flop 3, le dernier, j'ai dit qui? T'as dit Pépita, t'as dit Iris. Pépita, Iris. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. C'est un flop 2? C'est un flop 2. Voilà, C'est un flop 2 que t'aimes bien quand même? c'est un flop 2 que j'apprécie. Ok. Que Y j'apprécie. a pas de haine? Non, il n'y a aucune haine. Jamais. Regarde ma tête d'ange. Je peux pas. J'irai pas jusque-là, Melvin. J'irai quand pas même. jusque-là non plus, mais je peux pas être haineux envers les gens. Moi, je suis trop gentil, je suis trop une crème. Ok. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est Bébert ou est-ce que c'est Melvin qui souhaite conclure cette interview? Les deux. Alors, que dirait Bébert pour conclure cette interview? Hubert, il dirait mentalité TTM, arrachez tout dans vos vies. Peu importe que tu sois qui, faut tout arracher. Tout en. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Tout en. Vous prenez pas la tête. One life. Et c'est parti. Et que dirait Melvin? Que dirait Melvin? Il aurait des paroles un petit peu plus sages, mais en étant plus soft. Vous prenez pas la tête, soyez respectueux. Et c'est comme ça que je finirai cette interview. Merci Melvin pour cette interview. Merci à toi déjà de m'avoir accueilli pour m'avoir accueilli pour ma première interview. Je pense que c'est un symbole déjà de passer par toi pour ma première interview, parce que t'es pas n'importe qui dans ce domaine. Et en tout cas, j'ai kiffé. Et si ça a à refaire, Moi aussi. je reviendrai ici. Mais moi aussi, mais je te cache pas que j'étais un peu perturbé parce que j'ai pas l'habitude d'un langage si cru. C'est vrai. Voilà. C'est moi, je peux pas changer. Voilà, au moment où on tourne pour vous expliquer, je sais pas dans quel sens ce sera diffusé, mais c'est toi, Melvin, qui est le premier candidat que je reçois de Frenchy Shore en interview. Donc j'avoue, je sais pas forcément comment réagir à tout, mais c'est Frenchy Shore, quoi. ça, exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, Melvin, on peut bien sûr te retrouver sur MTV France et sur Paramount Plus dans les épisodes de Frenchy Shore, et on te retrouve également sur ton compte Instagram, c'est Melvin-PRX10. Si j'ai pas changé jusque-là. Oh là oui, alors moi vous me Oula. saoulez avec vos comptes Instagram. Non, en ils vrai arrêtent de pas vrai, de moi je vais changer, rester hein. comme ça, je vais rester comme ça. Ah ouais, reste comme ça. Hein. Je vais rester comme ça, il n'y a aucun souci. Ok. En tout cas, c'était un plaisir, mon Sam. Pour Et, moi aussi. Si ça à refaire, direct, je suis là. Tu me verras là, à la même heure. Merci, Peut-être pas bien Bébert. pareil, mais Merci voilà. Melvin. Merci à toi. Merci à tous les deux. Gros bisous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview Frenchy Shore, bien sûr, vous l'avez compris. Vraiment sans langue de bois. À très vite, bye bye. Très vite, bye bye. Voilà, c'est bon. Fouf.